Jésus-Christ est vivant et il travaille dur aujourd'hui. Savez-vous où il se trouve et ce qu'il fait? Découvrez comment l'important travail de Christ dans ce temps de la fin a tout à voir avec votre avenir glorieux, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. L'apôtre Paul écrivit 14 livres du Nouveau Testament et je pense que le livre des Hébreux est certainement son chef-d'œuvre. Ce livre vous dit explicitement ce que le Christ vivant est en train de faire maintenant, à cette minute même. Combien de personnes sont prêtes à croire cela? Et pourtant, c'est ce que dit ce livre à de nombreuses reprises, et c'est très prophétique. Très prophétique. Ce livre est principalement destiné au temps de la fin, l'époque même où vous et moi vivons aujourd'hui. Paul pensait que ce livre s'adressait à son époque, ne visant ainsi qu'un court laps de temps, mais ensuite il s'est rendu compte que c'était pour le temps de la fin, et il comprenait alors que ce qu'il vivait à cette époque n'était qu'un type de ce temps de la fin. Et remarquez ce qu'il écrit dans Hébreux 10, c'est le verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Mais quel jour? Eh bien, il parle évidemment de la seconde venue de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons juste avant la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Au verset 37, Paul indique explicitement la seconde venue de Jésus-Christ en disant « Encore un peu de temps, celui qui doit venir, ou Jésus-Christ, viendra, et il ne tardera pas. » Vous pouvez donc voir que cela vise principalement le temps de la fin. Et Paul écrivit ce livre environ 66 ans après Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a fui à Péla en 69 après Jésus-Christ, afin que Dieu les protège de l'Holocauste de l'an 70. Et il va faire la même chose pour son peuple dans ce temps de la fin, parce que les événements de l'an 70 ne furent qu'un type de ce qui se passera dans ce temps de la fin. Plusieurs écritures bibliques nous indiquent cela. Mais le thème du livre des Hébreux est ce que fait Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur, en ce moment, à cette minute même. Que fait-il? C'est le point focal du livre, et j'aimerais me concentrer sur cela aujourd'hui. Le livre aux Hébreux est en fait le seul livre que Paul écrivit spécifiquement aux Juifs convertis en Judée. Il vivait à une époque très dure, l'empereur Néron fit décapiter Paul en 68 après Jésus-Christ, environ 2 ans après qu'il écrivit ce livre. On lui coupa la tête et cela eut lieu pendant la période de la Pentecôte. Et l'historien Joseph dit que le peuple de Judée entendit une voix qui disait « Partons d'ici, partons d'ici !» Et apparemment c'était à cette époque-là que le peuple de Dieu alla à Péla. Dieu les protégea. Mais pensez à ce qui se passa en l'an 70. On comprend pourquoi Paul croyait qu'il s'agissait là du moment où Jésus-Christ allait revenir. Mais Flavius Joseph dit que beaucoup de gens moururent de faim. Il y eut du cannibalisme et 600 000 personnes furent massacrées et des milliers d'autres furent vendues comme esclaves. C'est un type de ce qui nous attend dans le temps de la fin. C'est pourquoi ce livre est si important pour nous et pourquoi cette prophétie est si essentielle à notre compréhension. Remarquez Habacuc 2, versets 3 et 4. Paul utilise cette écriture parce qu'elle est liée à son message. Le verset 3 dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. » Donc Paul, vous voyez, écrivait encore une fois au sujet du temps de la fin, même s'il ne comprenait pas complètement cette prophétie à ce moment-là, mais peu de temps après, il l'a compris certainement. Puis les versets 3 et 4, donc, « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste
vivra par sa foi. Combien de foi avons-nous, vous et moi, dans ces versets? Et Paul indique que nous devons vivre par notre foi. C'est ce que font les justes, les gens justes, les gens droits. Oui, Habacuc 1, au verset 6 à 11, il est question du Saint-Empire romain qui va entrer en scène et causer beaucoup de problèmes. Mais remarquez ce que dit Hébreux 6, verset 5. Je voudrais d'abord me concentrer sur cette partie du verset. Il s'agit d'un verset intéressant, le verset 5. Dieu parle à son peuple dans ce temps de la fin, un petit troupeau, et je vais vous lire le verset 4 en premier. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, ou l'âge à venir, les puissances de cet âge. Il s'agit là de quelque chose que vous et moi devons comprendre parce que Dieu parle à ses prémices, ceux qui sont appelés avant la seconde venue du Christ et qui font son œuvre. Mais voici les élus de Dieu, ils ont goûté les puissances du siècle à venir. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ils ont reçu la vision et ils voient les puissances du monde à venir et comment Dieu va habiliter ces prémices qui font l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Et ils seront en mesure de partager le trône de David avec Jésus-Christ lui-même et de gouverner le monde. Ils gouverneront le monde entier, et après cela, l'univers entier pour toujours. C'est quelque chose qui est difficile à concevoir à bien des égards. Mais cela devrait certainement impressionner notre esprit quand nous y pensons et quand nous pensons à ce que Dieu nous donne l'opportunité de faire. Nous serons l'épouse même de Jésus-Christ, assis sur son trône avec lui et gouvernant le monde. C'est pourquoi Paul expliqua clairement tout cela ici. Puis dans les versets 4 à 6, il est dit que nous avons également eu part au Saint-Esprit. Et je paraphrase cela car il n'est pas nécessaire de vous réciter tout ce verset. Mais encore, cela parle des puissances du monde. Nous voyons les puissances du monde et les pouvoirs que Dieu aura, que Jésus-Christ aura quand il viendra sur cette terre, et il donnera de la puissance à ceux qui partagent ce trône de David avec lui. La récompense est tout simplement époustouflante. Le rôle que Dieu va donner à son peuple si son peuple fait ce qu'il dit de faire. Je vais vous en parler un peu plus maintenant. Mais tout cela est expliqué dans ma brochure sur le livre des Hébreux. Donc si je dis quelque chose ici que vous ne comprenez pas, eh bien vous pouvez certainement le comprendre en commandant notre brochure sur le livre des Hébreux. Mais ici, dans Hébreux 5, l'apôtre Paul est en plein milieu de sa discussion sur Melchisédek, une leçon très importante qu'il essayait d'enseigner à ses gens. Et Melchisédek n'est autre que Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais il n'était pas encore le Fils de Dieu. Il n'était pas encore né de la Vierge Marie et n'était pas encore devenu le Fils de Dieu. Mais c'est le même Christ dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le même Jésus-Christ. Sauf qu'il n'était pas encore devenu le Fils de Dieu. Hébreux 7, verset 4 se lit ainsi. « Considérez combien est grand celui, ou Jésus-Christ, auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Il payait la dîme à Melchisédek, et l'on ne paye la dîme à personne qu'à Dieu. Vous vous assurez que vous l'envoyez à Dieu. Et voici, Abraham paya la dîme à Melchisédek. Et Abraham est vraiment responsable de toute la richesse que nous avons en Amérique et en Grande-Bretagne dans ce temps de la fin, mais peu de gens le comprennent. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors,
Où est-elle? Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, elle ne mourra pas. » Maintenant, comment va-t-il construire cette église? Eh bien, Hébreu nous dit comment il construit l'église. Il le fait en ce moment même, et il le fait depuis près de 2000 ans pour l'Église en tant que groupe qui a commencé avec Jésus-Christ. Et un grand nombre de personnes sont appelées dans l'Église de Dieu, bien qu'elles soient encore un petit troupeau. Mais ici, cela dure depuis près de 2000 ans. Et Jésus-Christ travaille avec le peuple de Dieu et essaye de lui faire voir quelque chose que certains d'entre eux, et beaucoup d'entre eux ici, n'ont pas vu. Ils ne l'ont tout simplement pas vu. Et Jésus-Christ, en ce moment même, est la tête de cette Église, ou de la véritable Église de Dieu, où elle se trouve, et il dirige tout ce que fait son Église. Eh bien, quelle écriture extraordinairement merveilleuse quand vous pensez à ce que Dieu nous dit ici. Hébreux 5, verset 11 dit « Au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. » Il veut vous enseigner au sujet de ce souverain sacrificateur, Jésus-Christ, et ce qu'il fait aujourd'hui, et ce qu'il fait avec les prémices, et il a dit que ces gens étaient trop paresseux pour le comprendre. C'est une déclaration qui donne à réfléchir, et une écriture que nous devons comprendre. Remarquez ce qui est dit au verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et cela parle spirituellement, cela signifie une viande spirituelle. » Et ici, il y avait des gens qui, selon Paul, devraient être déjà des enseignants. Il les formait à être des enseignants dans le monde à venir, le monde dans lequel nous allons aider le Christ à gouverner si nous faisons notre part, si nous apprenons à enseigner et apprenons à leur enseigner la justice de Dieu. Cela n'existe pas dans ce monde aujourd'hui, mais cela va arriver dans le monde à venir et ça vient rapidement. Et Dieu prépare son peuple à enseigner ce monde et à gouverner ce monde et l'univers entier, si vous pouvez croire cela. C'est écrit dans votre Bible à de nombreuses reprises. Plus d'une centaine de prophéties vous le disent. Et nous devons absolument le comprendre. Monsieur Armstrong a écrit que Dieu ne peut pas commencer le royaume de Dieu avant d'avoir d'abord formé des enseignants, et il nous a appelés, vous et moi, à devenir ces enseignants. C'est pourquoi nous sommes les prémices, nous sommes appelés à devenir des enseignants, et des dirigeants aussi, dit-il, des dirigeants. Nous avons été appelés hors saison. Nous sommes dans cette petite première récolte, la récolte de printemps, la grande récolte d'automne est encore à venir et il n'y a qu'un petit troupeau aujourd'hui, dans ce temps de la fin certainement. Alors, M. Armstrong a vu ce problème dans sa propre Église, et Hébreu est vraiment une prophétie de ce qu'il a dit parce que c'est pour le temps de la fin et il a dit à son Église « Je vous le dis, frères, vous ne comprenez tout simplement pas cela ». Il leur a dit cela à la Pentecôte en 1985 et 6 mois plus tard, il était mort et ce fut son dernier sermon en fait. Alors, il vit cela et il dit « C'est le moment où vous devriez être des dirigeants et des enseignants. » Et il continue « Voilà pourquoi nous sommes appelés hors saison. Nous ne sommes pas appelés simplement pour entrer dans le royaume de Dieu ou pour être sauvés, nous sommes appelés à nous préparer, à nous asseoir sur le trône de David avec le Christ pour toujours et à régner sur le monde et l'univers et à enseigner toute la famille de Dieu. » Quelle vision tout simplement magnifique que Dieu nous a donnée. Et il s'agit de régner. Vous voyez, le message de M. Armstrong était exactement ce que vous lisez ici dans Hébreux 5, au sujet des gens paresseux à comprendre et ne pouvant même pas comprendre le message de Melchisédek et comprendre ce grand mystère. C'est un grand mystère pour ce monde.
Et nous devons le comprendre. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout cela ce matin dans ce message, mais tout est expliqué dans mon livre sur Hébreux. Mais aujourd'hui, 95% du peuple de Dieu s'est détourné de Dieu. Ils n'ont pas compris Melchisédek. Ils n'ont pas compris que Jésus-Christ est devenu le Fils de Dieu et qu'il est maintenant notre souverain sacrificateur et qu'il nous forme pour être rois et sacrificateurs. Les rois et les sacrificateurs doivent être éduqués. Et donc c'est de cela dont Dieu parle ici. Il le fait en ce moment même. Il le fait aujourd'hui, à cette minute même, à l'heure même où je vous parle. Et il prépare des dirigeants tandis que ce monde s'effondre. Regardez autour de vous à ce qui se passe dans ce monde. Ces dirigeants que vous voyez dans le monde sont-ils qualifiés à gouverner pour Dieu? C'est vraiment pitoyable quand on regarde la plupart des dirigeants de ce monde aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous dit. Regardez, il y a tout simplement un besoin fondamental de dirigeants dans ce monde, des dirigeants qui ont été enseignés par Dieu afin d'apprendre aux gens comment avoir la paix, la joie et le bonheur. Et c'est ce qui est sur le point d'arriver. Il ne reste qu'un petit nombre d'années avant que cela arrive. Nous devons comprendre ce qu'est Melchisédek, qui était simplement Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est la même chose. Il s'agit du même être, sauf que le Christ n'était pas encore devenu Fils de Dieu, mais il était certainement un Dieu, le porte-parole de la famille Dieu avant son passage sur cette terre. Il y avait Dieu le Père et la Parole qui était le porte-parole de la divinité. Vous pouvez lire Colossiens 2, verset 19, où il est dit que le peuple de Dieu, dans ce temps de la fin, va perdre sa tête. Jésus-Christ est la tête de l'Église, pas un homme. On paye la dîme au Christ, pas à un homme. On doit s'assurer de payer la dîme au Christ et il faut prouver cela. Nous devons connaître la Bible. Il faut qu'on nous enseigne ce que dit la Bible. Nous avons aujourd'hui une Église dans ce temps de la fin qui a perdu sa tête et ce sont les prémices qui devraient apprendre à être des enseignants et des dirigeants du monde. Et ils ont tourné le dos à Dieu. C'est une vérité douloureuse à comprendre. Alors quand Paul parlait de Melchisédek, il termina son message et passa à un autre sujet pour le moment, et je pense qu'il en a parlé à nouveau plus tard. Mais il devait s'arrêter et dire à ces gens ce qui n'allait pas avec eux. Spirituellement, en effet, il faut être assez fort spirituellement pour supporter une telle chose, mais Paul leur dit la vérité. Mais principalement, cette prophétie est pour 95% du peuple de Dieu dans le temps de la fin. C'est une prophétie de votre Bible qui a déjà été accomplie. Vous avez besoin de comprendre cela et ce livre vous l'expliquera. Encore une fois, Hébreux 6, verset 5 dit « qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, les puissances du monde à venir. » Et puis au verset 18 du chapitre 6, il est dit qu'il veut mettre devant nous une espérance, une grande espérance. Avez-vous de l'espoir dans votre vie? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce monde? Eh bien, Dieu veut nous donner de l'espoir. Il y a toutes sortes d'espoirs. Il y a une abondance d'espoir si nous voulons simplement croire Dieu. Jésus-Christ est sur le point de revenir sur cette terre et de lui apporter la joie et le bonheur pour toujours, et à l'univers entier. Voilà ce qui est à venir. Le verset 19 dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, comme une ancre qui mouille un bateau pour l'empêcher de dériver. Cette espérance nous sert comme une ancre. Nous devons avoir l'espérance, sinon nous nous éloignerons de Dieu, nous abandonnerons Dieu. Mais si nous avons cette espérance, eh bien, nous ferons tout ce que Dieu veut que nous fassions afin de devenir un fils
de Dieu pour toute l'éternité, un fils de Dieu. Vous pouvez continuer à lire dans Hébreux et vous pouvez voir que le Christ intercède pour son peuple, encore et encore et encore. Savez-vous à quel point le Christ est réel? Le sais-je? Savons-nous vraiment à quel point le Christ est vivant, notre souverain sacrificateur est réel et fait tout ce qu'il peut pour nous aider à entrer dans le royaume de Dieu? Il est là pour nous. Il nous aide de toutes les manières possibles et il aide Dieu le Père à comprendre exactement ce que c'est que d'être sur cette terre et de devoir lutter contre le péché et toutes sortes de problèmes dans ce monde. Alors permettez-moi d'avancer assez vite ici. Si vous ne comprenez pas qui est Melchisédek dans le livre des Hébreux, vous ne pouvez pas comprendre pleinement notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Il est essentiel que nous comprenions ces choses. C'est pourquoi Paul était si bouleversé qu'il ne comprenait même pas l'histoire de leur souverain sacrificateur, même pas sa biographie. Il ne le savait pas parce qu'ils étaient si durs d'oreille. Ce fut un moment terrible, terrible pour Paul. Remarquez ce que dit Hébreux 5, verset 9. Jésus-Christ est l'auteur et le finisseur de notre salut. Vous voyez, cela est lié avec ce dont Paul discutait en nous donnant la compréhension de Melchisédek. Mais le Christ intercède pour nous parce que son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, verset 7. Nous devons nous préparer pour la seconde venue de Christ, et ces gens n'étaient pas prêts. Aussi, la plupart du peuple de Dieu aujourd'hui n'est pas prêt. Et 50% d'entre eux vont entrer dans la grande tribulation, et 50% d'entre eux vont mourir pour toujours. C'est une fin horrible pour 50% de ces gens tièdes qui se sont détournés de Dieu au temps de la fin, et beaucoup d'entre eux se sont détournés de Paul lorsqu'il les enseignait, ce qui n'était qu'un type de ce que nous faisons. Et ensuite, dans Hébreux 8, versets 1 et 2, il est question de « Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Quelle majesté dans les cieux! Tout cela se passe en ce moment même. Comment expliquer tout cela? Est-ce que vous le comprenez? C'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous comprenions tout cela. Je voudrais vous relire une petite citation parce qu'il y a un groupe d'écriture tellement puissant dans Hébreux 5, verset 10. Il dit « Étant salué par Dieu, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Vous ne comprenez pas, je ne peux même pas vous enseigner sur Melchisédek et le souverain sacrificateur Jésus-Christ, qui fait en ce moment même tout ce qu'il peut pour amener le peuple de Dieu dans la famille de Dieu, afin qu'il règne avec Jésus-Christ et amène ce monde à Dieu et les enseigne. Et il veut que nous ayons une viande forte. Et Paul dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou les adultes spirituellement. Nous devons mûrir spirituellement. Et puis Hébreux 6 et verset 5 dit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Vous voyez, aujourd'hui, nous recevons le Saint-Esprit de Dieu et nous avons la puissance de vaincre et la puissance de conquérir Satan le diable, de vaincre le diable et de vaincre comme Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu Satan et nous devons faire la même chose. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.